Voilà le début de cette rencontre de division 2A, rencontre importante entre Mariembourg et l'Olympique Mont-sur-Marchienne. Et bien sûr, à ce moment, il y a une minute de silence en la mémoire de l'épouse du président, de l'ancien président de Mariembourg, M. Pignon, dont l'épouse Françoise est décédée hier. Nous reprendrons la présentation du match dans quelques instants. Voilà donc pour cette partie entre Mariembourg et l'Olympique Mont-sur-Marchienne. Mariembourg et Mont-sur-Marchienne, ce sont deux équipes du bas de tableau. On va en discuter de suite avec notre consultant Christian Gillon. Bonsoir Christian. Bonsoir Benoît. Alors cette partie donc entre Mariembourg 11e et Mont-sur-Marchienne qui occupe la 13e position, c'est évidemment un match de bas de tableau, mais il faut savoir aussi que Mariembourg, qui évolue en bleu, vient de signer 2 victoires consécutives. Oui, et notamment contre Ninan la semaine passée. Absolument, ce qui n'est pas rien, puisque c'est une équipe qui occupait la 9e position sur notre classement. Alors on va donner tout de suite le 5 de base du côté de Mariembourg. Nous avons comme capitaine Geoffrey Fievet avec le 6, Grégory Martin avec le 7. Nous aurons également Colos, je pense que c'est Gauthier avec le 8, Hugo Pignon avec, non lui il jouera probablement pas, Thibaut Denis avec le 10 et Nathan Gauthier avec le numéro 13. Pour l'Olympique Mont-sur-Marchienne, Christian ? Alors pour l'Olympique, nous aurons Alexandre Beadekovic au 12, Amaury Lefebvre au 4, Thomas Lefebvre au 8, Julien Mertens au 10 et Duval au 13. Alors il faut savoir que cette équipe de Mont-sur-Marchienne est quelque peu déforcée, il y a des absents, il y a des blessés et donc ils ont fait appel à une série de jeunes joueurs que sont par exemple Scorniciel, Gauvin, Duval ou encore Milano qu'on verra probablement sur le terrain. Entre temps, mais c'est déjà 4-0 non c'est 2-2 pardon. C'est 2-2 donc actuellement entre les deux équipes, donc c'est l'égalité la plus totale donc dans cette partie entre Mariembourg et Mont-sur-Marchienne. Avec une défense de man-to-man du côté de Mont-sur-Marchienne. Oui, exactement. Fievet au ballon. Oui, donc Mariembourg est bien en blanc et non pas en bleu. Oula. Ah, c'était pas mal essayé, mais ça n'a pas fonctionné. C'est récupéré. C'est récupéré. Et un tentative à 3 points, oui. Ah oui. C'est bon ça. Alors. Et c'est Grégory Martin. J'allais le dire, Martin, s'il a la chaude patte aujourd'hui, comme on dit dans les milieux du basket, il peut en mettre quelques-uns. Ouais, D'autant plus que il est souvent très très bien servi par Geoffrey Fievet. Et quand ces deux-là sont ensemble sur le terrain, ça peut faire très très mal. Mais c'est précisément ce qui a manqué en début de saison à Mariembourg, parce qu'il n'était soit aucun des deux n'était là, soit il y en avait qu'un justement. Il y a eu pas mal d'absents et de blessés du côté de Mariembourg en début de saison, ce qui explique leur relatif mauvais classement, puisque c'est la 11e place. Entre-temps, il y a Neuchâteau qui est juste à peu près le même nombre de points. Neuchâteau qu'on a vu la semaine dernière du côté d'Andenne. Et puis Mont-sur-Marchienne, donc 13e. Et enfin, la rue Le Centre-Gaume, qui est toujours bon dernier. Entre-temps, c'est Aubert Gauthier qui peut faire monter un petit peu Alors les absences sont effectivement justifiées, justifient peut-être aussi le fait que Mariembourg a aujourd'hui la plus mauvaise attaque du championnat. Exactement. Et donc si les shotters reviennent bien dans le parcours, ça pourrait faire du mal. Exactement. Allez, là c'est un petit peu imprécis là, du côté de Mont-sur-Marchienne, la passe d'Amaury Lefebvre qui n'a pas trouver de partenaire, donc c'est Mariembourg qui peut repartir. C'est déjà 7-2, mine de rien, après même pas 3 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Et donc avec leur nouveau coach, Étienne Louvrier, du côté de Mont-sur-Marchienne. Exactement. Qui a repris du service en tant que coach, puisqu'il entraînait déjà le club où il a travaillé quelques années déjà. Le club de son cœur d'ailleurs, comme il l'a déclaré dans la presse il y a quelques jours à peine, après avoir fait une belle petite expérience du côté du Luxembourg. Exactement, une expérience professionnelle là-bas. Alors que maintenant, je pense qu'il a repris un boulot d'enseignant. Oui, d'enseignant. Ici dans le Hainaut. Allez, ça repart là avec
C'est Martin, ça. Et voilà. Bah oui, donc voilà, ça fait quand même 2 sur 3. Il suffit de le dire. 2 voilà. Sur 3 à 3 points, je pense. Tout à fait, exactement. C'est déjà 10-2. Allez, ça va bien là pour Mariembourg, on peut le dire pour l'instant. Dans ce début de partie, encore 7 minutes dans ce premier quart-temps. Ballon qui va être récupéré par Aubert Gauthier. C'est lui qui va effectuer la remise avec Geoffrey Fievet, son capitaine. Oui. Fievet à la balle. Oui, la distribution, c'est l'homme orchestre. Hein, donc, Gauthier. Et voilà, de nouveau, on repasse chez Martin. Oula, qui rate. C'est dommage. Un shot relativement simple. Sur sa main gauche. Ouais. Allez, ça repart du côté de Mont-sur-Marchienne. C'était Lefebvre là, avec un 3 points possible. Non, ça ne rentrera pas. Non, je pense que c'est Mont-sur-Marchienne qui avait inscrit les 2 premiers points. Mais maintenant, c'est. Oui, sur un rebond, effectivement. Oui, tout à fait. Allez, ça repart là. C'est bien joué tout ça. Ragoun. Oui. Et il a mis. C'est un bon pick and roll. Ouais. 12-2. Et un petit prêt. Ah oui, ils ont une défense, je me souviens, Mariembourg. Ils ont une défense d'enfer. Franchement, c'est une des plus belles défenses que je vois depuis déjà l'année passée, je le disais. Lefebvre qui repasse Beaderovic. Non, la tentative à 3 points de Julien Mertens a échoué. Toujours 12-2, plus 10 pour Mariembourg déjà. Oui. On joue plus 4 minutes. Et pas de temps mort. Non, toujours pas. C'est assez étonnant. Mais Ken Louvrier a l'air de constater les dégâts pour l'instant. Martin. Ah non. C'est récupéré par Beaderovic. Mais je crois que Étienne Louvrier aussi, avec Amaury Lefebvre, le premier match qu'il coach. Oui, c'est vrai, c'est son premier match. Il doit un petit peu aussi voir comment fonctionne son équipe. Voilà, et donc peut-être pas prendre trop vite le temps mort, puisque tout à fait. Il disait c'est pas en 2 entraînements qu'on va changer une équipe. C'est sûr. Donc, ah voilà. Oui, il est là. Voilà. Il est là, le deuxième panier pour Mont-sur-Marchienne. C'est Amaury Lefebvre. Je pense qu'il vient d'annuler un temps mort qu'il avait demandé. C'est possible. Si mes soucis, j'ai bien lu sur ses lèvres. Sur ses lèvres alors, parce qu'il n'y a pas le moindre geste. 12-4. Oh, c'est excellent. Oui, ben non. Mais la finition de La finition est nettement moins là, de la part de Thibaut Denis. Là par contre ça passe pour Beaderovic. Je me demande si c'est pas déjà lui qui avait inscrit le premier panier tout à l'heure. Donc il a bien fait pendant de ne pas prendre son temps mort. Non. 12-6. Ça repart pour Mariembourg avec Nathan Denis. Relais avec Fievet. Et ben ça c'est trop court. C'est beaucoup trop court de la part de Gauthier. Une faute là. Faute commise sur Thomas Lefebvre. Oui. Et première faute pour Nathan Gauthier. Et un changement déjà. Alors c'est le 13 qui sort, c'est Nathan Gauthier justement, et c'est Amaury Tenré qui entre au jeu. Oui. Qui n'est pas ennemi non plus. Non, tout à fait. Je me souviens très bien de lui lors de la finale de la coupe ou des playoffs, je ne sais plus très bien. Non, c'était la coupe je pense, au l'Octave Henry face à Andenne. Hop. Ouais. Oui, donc là, il regarde son joueur et automatiquement la défense a compris évidemment que la passe va arriver. Donc c'est sans doute quelques petits détails à corriger aussi. Oui, tout à fait. Allez, 12-6, ça n'avance plus beaucoup là depuis une bonne minute. Allez, Olympique Mont-sur-Marchienne. Thomas Lefebvre. Le joueur râle parce qu'il espérait avoir une faute à son actif. Il fait ça. Oh ouais, sans problème. Ah ouais, joli. Il est extraordinaire. Joli, il a fait tout le terrain. Il remet les choses en place quand il en a envie. 14-6. Beaderovic. Ah ouais, pas mal non plus là, la retourne. 14-8. Fievet encore. On était inattentif du côté de Mont. Ah ben oui, ça c'est la punition. C'est le lay-up à la façon Fievet. À la façon Fievet, oui. 16-8. Et une défense de zone, j'ai oublié de le signaler, du côté de Mariembourg. Oui. Ils apprécient d'ailleurs cette défense de zone, ils adorent la jouer et ils la jouent parfaitement bien. Ça fonctionne, hein. Parfaitement bien. Attention la distance, non. Ils l'ont déjà démontré à plusieurs reprises. C'est encore Julien Mertens qui avait tenté sa chance, récupéré par Lefebvre. Lefebvre qui va. Non plus. Ouh là là, la finition n'est c'est pas terrible. Hein. C'est Aubert Gauthier là qui peut récupérer. Et d'ailleurs, il va descendre.
Il y a un changement, oui, exactement. Et il y a un changement aussi du côté de Mariembourg. C'est Kurt Foulon, qui n'est pas un inconnu non plus. Oui, et le Qui coach rentre. lui a bien dit, mon grand, prends ton shot. Hein. Oui, tout à fait. Et Colo également qui est entré, si j'ai bien vu. Gauthier Colo. Alors, airball. Oui, ça c'est curieux. Ah oui, il y a une faute de Une Martin. faute sur, il fait souvent des fautes à Martin Lefebvre, aussi. oui. C'est ça, un petit peu sa contrepartie de sa faculté de pouvoir bien shotter. À côté de ça, il est un peu arrogant en défense et donc ça lui vaut parfois un peu trop impulsif. Ouais, Mertens avec Amaury Lefebvre. Le nouveau venu de là. nouveau excellente défense. Ah non, Duval, il était déjà là. Beaderovic. Perdu, non, c'est toujours Beaderovic là. Il va y aller, hein. Ah oui, bah c'est normal, il a la faut, corpulence. Il a la corpulence, effectivement. C'est un bon joueur. Et à taille aussi. Allez, ça repart avec Colo, Martin. On est repassé par Gauthier. Et vous voyez que Colo encore. Fievet a changé. Oh, joli. Ah oui, il a Martin changé sa encore. place. Son troisième. Non, hein. c'est pas Martin. Ah si, c'était Martin, c'était le 7. Ah oui. Oui, c'est Martin. Donc je pense qu'il fait son 3 sur 3 là. Oui, il fait son. Non, sur 3 sur 4. 3 sur 4, oui. Il en a raté un. Il a raté un, exactement. Allez, on est parti avec Amaury Lefebvre, là. Le distributeur avec Beaderovic. Pas mal essayé. C'était Verlinden. Ah, personne avec lui en contre-attaque. Si. Mal fait ça. Non, il va le jouer. Il va Denré. jouer sur un contre 1. Avec Verlinden, je pense. Ouais. Mais il conserve le ballon. Ouais. Et un changement du côté de Mont-sur-Marchienne. C'est le 4 qui sort, c'est Lefebvre. Ragoun, Ludovic. C'est Ragoun, oui. C'est Ludovic Ragoun, exactement. Gauthier. Oula, un bon petit 3 points aussi. Non, ça ne rentre pas. Pour Colo. Gauthier Colo. Ouais. Hop. Pas mal, on fait tourner pas mal le ballon. Hein. Et c'est bien joué. En fait, c'est le but du jeu, justement, sur une défense de zone. C'est effectivement un des outils principaux. C'est que le ballon doit circuler le plus vite possible et sans dribble, hein, en passe. Et donc, ils l'ont parfaitement fait. Et c'est Mertens qui a été l'exécuteur des hautes œuvres. Là c'est perdu de la part de Martin qui perd le ballon. Dommage, il essaie de faire une passe. Verlinden avec Ragoun. Ah, ça passe pas. Non, mais il y a le rebond. Et il est dedans. Et il est dedans. De la part de Beaderovic, évidemment. 19-15. Attention là, on était tout à l'heure à plus 10, on n'est plus qu'à plus 4. Il reste 1 minute 40. Fievet. Coup de sifflet de l'arbitre sur Martin. C'est quand même fou la paire Fievet-Martin. Ah oui, ça fonctionne. Hein. Quand c'est pas un qui donne à l'autre, c'est l'autre qui donne à l'un. Alors, c'est qui sort? C'est Mertens et c'est le 5, c'est Scorniciel. Ouais. Quentin, j'imagine. Scorniciel qui entre au jeu. 21 ans. Ouais. Ah oui, il y a des tout jeunes du côté de Mont sur Marchienne. Ah oui, le plus jeune, 18 Martin. ans. Oui. Encore un changement. Ouais, c'est Beaderovic pour Milano. On fait bien tourner. Encore un jeune. Oui, il est né en 2001, lui. 2001, oui. C'est le plus jeune sur le terrain. Allez, qu'est-ce qui se passe là pour l'instant? Geoffrey Vermeeren. Ouais, c'est pas mal fait chez Martin. Face à Scorniciel, justement. Je suppose que le coach a certainement dû donner de bonnes instructions. Oui, c'est sûr. Pour, là c'est bon ça. Là c'est bon ça. Ouais, Scorniciel, bien joué. 19-17. Martin face au même Scorniciel. Avec le petit coup de main, le petit coup de patte. Le petit coup de screen de Geoffrey Vermeeren. Et lui, il rate deuxième fois récupéré par Verlinden, mais ils sont 2, 3. Et non, c'est reparti pour Mont. C'est rapide pour l'instant. Non, 2 points. Ragoun, c'est 2 points. Et regardez le score. 19-17 et il reste même pas 50 secondes. Et naturellement, j'imagine, Mike Marquez a sonné l'alarme. Oui, mais enfin, en même temps, à 49 secondes, je vois pas beaucoup d'intérêt. Mais ce n'est pas moi le coach. Non, mais bon, 19-20. Il a peut-être envie de couper l'hémorragie tout de suite et ne pas attendre le carton en se disant, bon, on est en première mi-temps. Ok,
Tant pis, je prends mon temps mort maintenant, je crois qu'il est important. Je Ouais. viens de prendre un 8-0, donc... C'était 12-2, hein, Christian. De oui. 12-2, on passe à 19-20. C'est quand même assez oui, étonnant. oui, Hein. c'est quand même un 7-18. Hein, Oui, donc, tout à fait. Alors que ce qui s'est passé, moindre qualité de shot, apparemment en tout cas, et surtout le réveil du côté de Mont. Et Fievé qui est plus sur le terrain non plus. Si. Aussi. Si, il était toujours. Il était toujours. Fievé Martin, la paire magique ici. Mais Fievé a changé de poste. Hein, donc il était poste 1 et je pense qu'il est descendu poste 4. Mais à vérifier. Hein, à vérifier. Et donc peut-être qu'il n'y a plus le chef d'orchestre à la bonne place. Je ne sais pas. Oui, peut-être les bonnes entrées au jeu des jeunes, là, que ce soit Scorniciel ou Milano, qu'on n'a pas encore beaucoup vu. C'est le but du coach de Mont-sur-Marchienne, c'est justement d'intégrer un maximum et de plus en plus régulièrement les jeunes qui jouent en P1, voire P2, voire U18. Donc, ça veut dire qu'il a du répondant derrière. Quoi, absolument. Et comme à mon avis il donne du spécifique là-bas, il doit bien les connaître. Hein, donc, allez, ça repart avec Martin qui avait emmené Scorniciel avec lui, mais c'était bien joué pour faire le petit écran. Là, très bonne défense. Nous avons Colo avec Gauthier. Gauthier. De toute façon, on a une chance sur deux, parce qu'il y en a deux qui portent le même nom. Faute, évidemment. Bien cherché par faute de Verlinden. Grégory Martin. Qui est le capitaine de cette équipe de Mont-sur-Marchienne. La remise en touche, la remise en jeu, pardon, avec Kurt Foulon, on n'a pas encore beaucoup vu. Voilà, il a surtout raté sa passe, mais c'est récupéré. Oh, c'est dommage. C'était Amaury Tenray là qui avait essayé ça. Il reste 20 secondes. Scorniciel stoppé dans son élan et il n'a pas réussi. 15 secondes. Geoffrey Fievé n'était pas sur le terrain. Non, il n'y est plus pour l'instant. C'est Martin qui est là. 9 secondes. Martin qui temporise, 7 secondes. On va préparer un shot. Voilà. La passe. C'est un peu. Oui, mais non, ça c'est pas mal joué. Oui, c'est bien joué de la part de Tenray pour permettre à Mariembourg de repasser devant. 22-20, 2 petits points d'écart à l'issue du premier quart-temps. On peut dire qu'on est parti. Je pense que Mont-sur-Marchienne s'attendait à ce que Martin prenne un shot. Oui. Il a tiré 2 joueurs sur lui. Exactement. Il a libéré. Oui, c'est bien voilà. joué. Donc, bien joué. C'est très très bien joué. 22-20 donc à l'issue du premier quart-temps. Allez, on est reparti pour ce deuxième quart-temps. Le score donc 22-20 en faveur de Mariembourg. Mariembourg qui a compté jusqu'à 10 points d'avance. Ça a été 12-2 après à peine 3 minutes de jeu. Mais Mont-sur-Marchienne est bien revenu dans le parcours, même mieux que ça, puisqu'il y a quelques secondes à peine, juste avant le temps mort demandé par Mike Marquez, le coach de Mariembourg, le score était de 19-20, c'est-à-dire un petit point d'avance en faveur de Mont-sur-Marchienne. Et puis du côté de Mariembourg, on a remis les choses au point, notamment avec ce tir de Tenray là. Il y a quelques secondes à peine qui permet donc à Mariembourg de repasser devant à 22-20. C'est du côté de Mariembourg qu'on va repartir avec Kurt Foulon pour la remise en jeu. Et de nouveau, Fievé à la distribution. Et il est là. Voilà. Il a la balle. Et il a la balle, Geoffrey. Alors, que fait-il? Il a failli la perdre. Mais il était avec Foulon. Avec Tenray, Fievé de nouveau. C'est bien joué ça pour Gauthier, mais ça ne marche pas. Dommage. Ça passe par là, Nathan Gauthier. Faute. Ouais, il y a une faute de Kurt Foulon sur Duval. La remise en jeu. Il faut dire que Duval avançait comme un bolide. Hein. Oui, il y a l'effort, lui. Hein. La mise en jeu, c'était pour Ragoun. Ragoun encore. Oui, forcément. Ah oui. Non, ça ne rentre pas cette fois-ci pour Ragoun. Fievé, il y va. Il a déjà fait le coup tout à l'heure. C'est bien joué ça. Ah oui. La puissance. Oui. Là, c'était avec Tenray là que ça avait fonctionné. 24-20. C'est un bel assist. Hein. Oui, super. Quand il ne marque pas, il assiste. Ouais, donc, ça repart avec Ragoun, Scorniciel. Toujours cette défense de zone. Milano qui est toujours là. Verlinden, celui-là. Mais il est au milieu de 3 là. Hein. Ça passe pas. Il a 3 secondes. Ouais. Oula. J'ai pas tellement compris. Moi. Non. En tout cas, il était bien entouré. Il attaque l'anneau et c'est normal que pour moi le coach demande. Pourquoi parce que d'abord quand il est dans la raquette et qu'il essaie de shotter, c'est pas 3 secondes, mais c'est 5 secondes qu'il a pour pouvoir tenter de. Oui. Ouais. Et donc là, je pense qu'il s'est un peu planté. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Wow, le
Petite tentative de Kurt Foulon là, ça méritait mieux. Là, là, Martin, deuxième faute, et deuxième bête faute. Ouais, c'était pas nécessaire, effectivement. Ouais, c'est chaque fois sur la relance. La relance, oui. Oui, c'était déjà le cas tout à l'heure. Et il descend d'ailleurs. Ouais. Voilà. C'est Nathan, non, c'est pas Nathan, c'est Aubert Gauthier qui revient. Non, c'est pas lui. C'est Denis. Thibaut Denis, pardon. Alors, toujours cette défense de zone. Oh, pas mal joué. Oui, c'est bien joué. Je crois qu'ils ont compris comment il fallait faire. Ouais. Comment négocier cette l'attaque Milano contre la pour zone. Verlinden pour faire 24-22. Là, c'est bien Nathan Gauthier. Ouais, on cherche un petit peu plus du côté de Mariembourg pour le moment. On coupe bien les angles du côté de Mont-sur-Marchienne aussi. Fievet qui n'a moins plus... simple que tout à l'heure. Ouais, il n'a plus son colistier avec lui. Ouais, et donc, il est allé tout seul. Ouais, 24-22. Toujours les 2 petits points de la fin du premier quart-temps. On n'a pas beaucoup marqué depuis. Allez, on va le faire là maintenant. Avec Denis. Alors, Foulon. Il est dedans. Non. Récupération de Scorniciel qui obtient la faute. De Fievet, non, Toupette est de nouveau sur une action qui ne nécessite pas spécialement Non, absolument. Il n'y avait aucun danger à cet endroit. Par contre, là, il va y en avoir. Bien joué, là, de la part de Ragoun. On est repassé par Scorniciel. Scorniciel encore. Ragoun à distance. Non. Ça va être du côté de Ragoun. Non, ça va être récupéré par Verlinden. Scorniciel. Oui. Attends, il en avait 2 face à lui là, mais c'est bien joué. Et c'est l'égalité. Parfait. 24 partout. Et Fievet qui est... Oh là. Oh là, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il peut la reprendre. Oui, mais il la reprendra pas parce que Ragoun... Il siffle une faute à Kuhn. Oula, il siffle une faute au numéro 7. Ouais, à Ragoun, ouais. Enfin, il avait la main sur la balle, mais Fievet aussi. Apparemment, il y a eu une main sur un bras qui n'a pas plu au référé. Allez, ça repart avec Nathan Denis. Relais avec Aubert Gauthier. Confiance aux yeux de lynx des arbitres. Aux yeux de lynx. Des passes difficiles. On se cherche. C'était pignon, ça. Il y a une bonne pression défensive. Ouais. Fievet. Oh là, ça c'est beau. C'est joli. Ça c'est beau. Ça vaut des points. Oui, tout à fait. Pour faire 26-24. C'est jamais que 2 points, mais c'est beau. Ragoun. Verlinden, distance. Non. Récupération. Non, ils sont 2 la part de Mariembourg. Bien joué. Fievet. Fievet de nouveau. Geoffrey Fievet face à Ludovic Ragoun. Fievet, on repart de l'autre côté, du côté de Colo. Non, c'est peut-être pas Colo, c'est toujours Pignon. C'est perdu. Thibaut Denis n'a pas eu la bonne direction dans sa passe. Non. Verlinden, Ragoun à distance. Et il le met cette fois. Il le met. 26-27. C'est à peu près 50% à 3 points. Oui, c'est vrai. En attendant, c'est Mont-sur-Marchienne qui est devant. 2e fois déjà dans ce match. Ouais. Pour un petit point. Il y a un changement qui se prépare à Mont. C'est le retour d'Amaury Lefebvre. Fievet, il est un peu court. Il part bas. C'est récupéré avec Pignon. Ouais, attends, ça. C'est Pignon, lui. Ouais, c'est Pignon qui est là. Ah, je crois que je t'avais... Non. C'est Pignon avec le 9. Oui, tout à fait. Ragoun. Bien donné. Oui, il est au jeu depuis 2 petites minutes. Effectivement. Oui. Ah non, ça passe pas là pour Duval. Scorniciel au tapis. Récupéré par Fievet qui regarde, qui va chercher la faute et qui l'obtient. Et c'est un assez. Vous avez vu la vision, la vista de Fievet. Il n'a pas encore la balle dans les mains, qu'il est déjà en train de regarder devant à qui il pourrait la donner. Il parvient à isoler son partenaire. Tout à fait. Allez, il y a beaucoup de changements là pour l'instant. Il y en a un du côté de Mons, c'est le 13, c'est-à-dire Duval qui sort pour Amaury Lefebvre. Et 2 changements également du côté de Mariembourg. Il y a Tenray qui est sorti
Et alors que pendant ce temps-là, Julien Mertens. c'est Denis. C'est Denis. Ici, c'est Denis qui est à la conversion, oui, au lancer franc. Non, pardon, Thibaut Denis. Oui, c'est de l'autre côté. Je confondais. C'est de l'autre côté. Je confondais 31-27. les deux équipes. Ragoun est toujours là, lui. Avec Scorniciel. Ça repasse du côté d'Amaury Lefebvre. Ouais, ça tourne, hein. Ouais, c'est perdu. Ça tourne surtout bien en défense, oui, je trouve. Oui, tout à fait. Nathan Il y a une Gauthier. très bonne mobilité collective. Ouais. Fievet face à Ragoun. Ragoun, il est Ah ouais. Scorniciel avait compris. Il part tout seul. Il va aller le marquer, celui-là. Ouais, bien joué. Pour faire 31-29, il reste 5 minutes dans ce deuxième quart-temps. On ne s'ennuie pas pour l'instant. Denis. Ah, du 31-29, on ne peut pas s'ennuyer. Hein. C'est sûr. Fievet. Avec encore une belle passe. Un beau ballon. Ah mais oui, pourquoi est-ce là... qu'il ne le prend pas, son shot Oui. Il a mis la balle dehors, là, Nathan Gauthier. Ni plus ni moins. Changement encore. Ça reste blanc quand même. Oui, hein. 14, Lefebvre pour Milano. C'est Thomas Lefebvre qui est au jeu maintenant. Fievet, non. Non, ça passera qu'il pas. attend Il est face Il à cherche. Scorniciel qui a bien compris de ce qu'il fallait faire. Oui. C'est récupéré. Oula, c'est- Non, c'est dommage. Oui, c'est un peu en déséquilibre. Hein, Ouais, le shot, ouais. là, Bah, ça aurait très bien pu entrer. Amaury Lefebvre. Et la réplique Ragoun. de... Non, C'est dommage parce que il était bien mis. au niveau transition offensive, ils sont assez C'était rapides. bien joué, hein. oui. Ça repart avec Pignon. Hugo Pignon. Fievet. Toujours Scorniciel sur lui. Fievet qui regarde, Ouais. qui est attentif à tout mouvement de ses coéquipiers. Voilà, notamment Gauthier. D'un Gauthier à ils ont l'autre, c'est difficile, perdu. hein, Hein. ils ont Ragoun, difficile il peut y aller, hein. lui. Il va le Oula. faire. Hein. Ah ouais, bien joué ça. Fievet est tombé. 31 partout. Et 3,51 avant la fin de cette première mi-temps. Denis. De nouveau Fievet au shot. Fievet. Boum. Oui, ça, ça passe. Bah, il était temps, hein, mine Et de il est à rien. 1,50 m derrière la ligne des 3 Ouais, points, il ouais, faut ouais, quand même ouais. le préciser. Tout à fait. Mais ça fait du bien pour Et Mariembourg. il a le ballon qui part de l'estomac, donc ça veut dire qu'il a vraiment personne qui le tient. Oui, Quoi, là. exactement. Thomas Lefebvre avec Ragoun. Laisse trop Ludovic. faire. Lefebvre. Oui, bonne défense, bien pied, là, fermée. ouais. Et ballon pour Mariembourg. Mariembourg, oui. Et Ragoun un changement, sort oui. pour le Gauvin. On Oui. n'a pas encore Un vu. jeune aussi, Ouais. 2000, donc 18 ans. Et peut-être même. Non, enfin, à mon avis, il a 18 ans. Il a bien 18 ans. On le voit là, juste à côté de Geoffrey Fievet. À 15 jours ouais. de réveillon, à mon avis. Oui. Mais il est déjà sur Fievet, justement. Et il y va. Mais je crois qu'il relaie beaucoup, justement, les défenseurs sur Fievet, parce qu'il leur demande sans doute de le tenir à la culotte. Et donc, c'est très fatigant pour un défenseur, Ouais. évidemment. Hein. Donc, en plus, Fievet, Fievet, il s'amuse. Apparemment, l'arbitre lui a compté Oui. une espèce de marché. C'est un reverse, à mon avis, Ouais, avec un reverse, pas de trop. Quoi, hein. Oui, c'est ça. Alors là, de l'autre côté, c'est Duval qui est revenu. Ouais. Et je pense que c'est Scorniciel qui est sorti. Voilà, Duval Ouais, qui a la Duval balle. qui vient de rentrer, oui, effectivement. Gauvin avec le relais de Et on est en même Verlinden. du côté de Mariembourg. Oui, pour l'instant, oui. Verlinden relais avec Duval. Le petit jeune dont on vient de parler, la Gauvin. Non, ça passe pas. Gauthier. Nathan. À Aubert. On repasse chez Fievet. Geoffrey. Fievet. Ouais. Ouais, Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là? ouais, c'est bizarre. Ouais, il avait effectivement perdu la balle Mais la balle va rester blanche. Oui, je avant crois. Non. que- Ah non. avant que Thomas Lefebvre ne l'intercepte. Beaderovic là qui va revenir. Ah, Étienne fait remonter son big man. Ouais. À la place de Verlinden. 3 points d'écart pour l'instant, toujours. 34-31. Toujours très serré. Gauvin, Voilà. Beaderovic. Beaderovic, il va y aller. Il a les il a la capacités pour le puissance, faire, hein, la puissance. Très très bon choix du coach. Ouais. Hein. Et Nathan Gauthier n'a rien pu faire là. Monsieur Marchienne revient à 1 point. Oula, il y a de la pression défensive. Hein, Ouais, là. ouais, ouais.
Gauthier, relais avec Kurt Foulon. Foulon. Et Fievert sorti là. Oui, je pense. Il n'est plus là. Ouf. Oh. C'est un peu en déséquilibre. Oui, hein, mais c'était presque ça quand même. Pour, mais ça ne l'est pas. Mais non, c'est le problème. Et lui, pendant ce temps-là, il Et se lui, fait il va y pas aller. plier, hein. Ouais, tout à fait. Duval là. Duval à toute vitesse, 34-36. Il a mis la deuxième là. Oh oui, au moins. 34-36, il reste 1,34. 2 points d'écart, mais cette fois en faveur de l'Olympique Mont-sur-Marchienne. Il compte ici quelques supporters, on les entend. Allez, regardez-moi Mertens. ça. La défense agressive et en même temps très correcte. Ouais. Et lui, il prend son rebond sur son Mais shot et il le rate. Mais oh là là, on reprend le rebond quand même. Il est peut-être temps Un de le shot mettre, à celui-là. 8,50 m. Non, ça ne rentre pas. Et c'est Oh sorti. là là. C'est sorti. Ah oui, il a un pied dehors. Hein, Oui, c'est sorti. Donc, allez, je vais dire que Mariembourg s'en sort bien sur ce coup-là. Oui. Et il demande un temps mort, le temps coach de mort, Mariembourg. Et ce sera son deuxième temps mort, alors que de l'autre côté, je pense qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas encore eu, non. 34-36. Donc en faveur de Mont-sur-Marchienne. Nous sommes à 1 minute de la mi-temps, à 1 minute de la fin de ce deuxième quart-temps. C'est peut-être un moment clé de cette partie. Et de nouveau, c'est un temps mort à une minute de la fin. Oui, comme tout à l'heure. Donc il prépare sans doute quelque chose. Quelque chose, effectivement. Mais ce sera probablement pour repasser devant pour 3 à 4 points, un grand maximum. Hein. C'est ballon à qui là? Je ne me souviens plus. Il était dehors, donc ce sera pour Mariembourg, je pense. Oui. Donc voilà, il prépare sans doute une attaque et une défense un peu différente de ce qu'il a joué jusqu'à maintenant. Et il reste 5 secondes avant la reprise du jeu. Voilà, l'arbitre qui signale. Les arbitres normalement doivent aller chacun d'eux près de chaque banc. Rechercher les joueurs, effectivement. Annoncer en tout cas au coach qu'il est temps de reprendre le jeu. Et voilà, la rentrée en touche. La remise en jeu. Est-ce qu'on va voir quelque chose de spécial? Et pour les blancs, on va le savoir tout de suite. Avec Denis, oui. Denis pour Gauthier. On va descendre sous la minute. Foulon, c'est bien joué ça. Défense de zone du côté de Denis encore. Distance. Et c'est pas récupéré. Et il reste Lefebvre. Oula, si ça arrive à Berderovic, non. C'est récupéré par Aubert Gauthier. De nouveau, on va recommencer à travailler posément. Oui, il reste 40 secondes. Gauthier, on a trouvé. Non, il est. Oui, il est mal mis. Il est mal mis, oui. Là, la passe n'était pas hyper assurée. En tout cas, la prise de balle de Denis. Il y va là. Ah ouais, c'est bien joué. Ouais, il se fait contrer proprement là. Et ça continue. Pourquoi est-ce qu'il rechotte aussi vite lui? Oui, ça a été un petit peu vite là, effectivement, parce que du coup, c'est Mont-sur-Marchienne qui peut tranquillement repartir. Et il reste maintenant 10 secondes. Voilà, on est sur la base des 2 points d'avance pour Mont-sur-Marchienne. Et avec une faute sur Amaury Lefebvre. En espérant, je ne sais pas pourquoi il fait cette faute-là. Faute de pignon, je crois. Il se dit, je ne veux pas qu'il marque. Là, c'est sûr qu'il ne pouvait pas marquer avec cette faute-là. Maintenant, ça veut dire qu'il a 2 lancers francs du côté de Mont-sur-Marchienne. Et il restera 3 secondes 3 à Mariembourg pour tenter un dernier panier. Ce qui me paraît pas évident du tout. Non, d'autant que là, c'est déjà 34-37. Et il y a un changement demandé par... pour Amaury Lefebvre. Et il met les 2. Stop. 34-38, reste 3 secondes. Et il sort justement pour céder la place à Milano. Oui, il fait jouer un défenseur en plus. Hein. Il fait monter un défenseur. Il met Milano sur Gauthier. Ça va être trop juste. Hein. Il reste 2 secondes. Berderovic. Ouais, voilà, c'est terminé. Finement joué de la part du coach de Mont-sur-Marchienne. Hein. Il est très subtil dans ses choix. Hein. Absolument. Donc voilà le score à la mi-temps. 34-38. 4 petits points d'avance pour Mont-sur-Marchienne. Alors que, rappelons-le, après 3 minutes de jeu, Mariembourg menait de 10 points. C'est le début de cette deuxième mi-temps, dans quelques instants en tout cas. Christian, on va reparler un petit peu de cette première mi-temps, mais aussi
des résultats d'hier parce que de plus en plus apparemment dans le basket, dans cette série en tout cas, on joue le vendredi soir et il y avait notamment un match important entre Profondeville et Morlanoué et ça s'est pas très bien passé pour les Namurois. Ah non, 71-94, ça a été la punition. Je rappelle que c'était un match qui avait été reporté et donc Profondeville va jouer son deuxième match du week-end dimanche. À Anse. À Anse, effectivement. Donc normalement ça devrait aller un petit peu mieux. Et alors il y avait aussi un match hier qui était intéressant par rapport à celui-ci. C'était Neuchâtel qui recevait Centre-Gaume, la Lanterne Rouge et qui gagne 78-49. Ouais. Ce qui fait donc au classement, nous avons Neuchâtel qui a 5 victoires. Oui. Nous avons Visé et Ninam qui ont 5 victoires chacun, mais qui se rencontrent ce week-end. Exactement. Donc il y en a un des deux qui va rester à 5. Oui. Et alors, on a Mont-sur-Marchienne, Marie-Hambourg, évidemment. Mont-sur-Marchienne, 2 victoires, Marie-Hambourg, 3 victoires. Donc, je précise qu'il est vraiment hyper important, aussi bien pour l'un que pour l'autre équipe, l'une que pour l'autre équipe, d'avoir une victoire à la fin de ce match. Pour rester dans le parcours, en tout cas. Et Centre-Gaume pourra rester avec 0 victoire pour cette année 2018. En tout cas, le début de cette saison, en tout cas les 12 premiers matchs de cette saison. Ce qu'on peut dire de ce match, Christian, alors que le score est de 34-38 et que la rencontre va bientôt reprendre, c'est que cette équipe de Mont-sur-Marchienne, c'est pas mal du tout. Oui, mais on a affaire à deux coachs de grande expérience aussi. Qui font bien tourner leur banc, aussi bien d'un côté que de l'autre, qui sont très subtils sur les changements à faire au moment où il faut. La gestion en tout cas des joueurs et du banc est très bonne d'un côté comme de l'autre. Comme je le disais, Étienne Louvrier, il connaît le club, il connaît les joueurs puisque je pense qu'il donnait déjà quelques entraînements spécifiques là-bas. Chez les jeunes notamment. Et donc, aussi, il connaît un petit peu. Et puis la physionomie, je suppose que comme c'est son club de cœur, comme il l'annonce, il doit connaître certainement au moins 90% des joueurs. Ouais. Donc de ce côté-là, il connaît leurs forces, leurs faiblesses. Et ça lui permet effectivement de bien positionner ses pions, entre parenthèses, ses pions, sur l'échiquier. Donc moi je dis bravo pour le moment, c'est bien géré. Du côté de Marie-Hambourg, le coach il n'est pas utile de le rappeler, mais Marquez, il joue avec grosso modo la même équipe depuis des années, quelques années. On a notamment 2 cadres qui sont Fievé et Martin, qui l'a bien laissé quelques minutes reposer sur le banc parce que je pense qu'en deuxième mi-temps il en aura certainement plus besoin. Alors je crois que c'est un bon choix qu'il fait, quoi. Il fait tourner son banc. Il a 4 points de retard, mon Dieu, en laissant quelques minutes, plusieurs minutes même, ces 2 cadres, directeurs généraux, je vais dire, sur le banc. Et donc voilà, moi je crois que on assiste à une belle bagarre, très propre par ailleurs, très peu de fautes sifflées en première mi-temps. Une première mi-temps d'ailleurs qui a duré à peine 35 minutes, je pense. Donc voilà. Mais on doit s'attendre à un rush de la part de Marie-Hambourg sur l'anneau de Mont-sur-Marchienne dès les premières minutes pour histoire de montrer. Je crois que Marie-Hambourg a intérêt à pas en tout cas c'est distancé parce que Étienne Louvrier c'est pas n'importe qui non plus, hein, donc on va pas le laisser compter. Non, c'est évident. Allez, ça va repartir là, les 2 référés sont bel et bien présents, donc les 2 coachs donnent leurs dernières instructions. Je rappelle le score 34-38, 4 petits points d'écart en faveur de Mont-sur-Marchienne. Ça s'est joué dans les toutes dernières secondes de la première mi-temps, car à l'issue du premier quart-temps, c'était quand même 22-20 en faveur de Marie-Hambourg pour en terminer à 34-38. Quelques secondes encore avant la reprise de cette partie ici au Couvidôme, qui est relativement bien rempli, on va dire. Il y a quelques supporters
de Mariembourg et d'Olympique Mont-sur-Marchienne. Mais si on pourrait en mettre plus, bien évidemment, Christian, mais les conditions atmosphériques ne permettent probablement pas à toute la population couvinoise de rejoindre le Couvidôme. Et puis je me suis laissé dire également qu'il y avait un marché de Noël ici à proximité, donc il y a peut-être plus de monde là-bas. Allez, ça va repartir avec les joueurs de Mont-sur-Marchienne qui saluent la table et les arbitres. Même chose du côté de Mariembourg, on retire les petits survêtements bleus pour faire apparaître le maillot blanc du club de Mariembourg. Et on va pouvoir redonner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Avec les deux grands du côté de Mont-sur-Marchienne ensemble effectivement. sur le terrain. Ouais. Fievet qui revient du côté de... Et Martin. Et donc voilà, la paire infernale. Mais de l'autre côté aussi, vous faites bien de le signaler. Il y a deux paires infernales. Exactement. De chaque côté, et donc ça nous promet du beau chaud. duel. Du beau duel, oui, tout à fait. Alors, on a effectivement notre ami Beaderovic là, qui est là, du côté de Mont-sur-Marchienne, alors que c'est Duval qui va faire... et de nouveau Amaury Lefebvre sur... voilà, Fievet. Sur Fievet. Fievet avec Amaury Lefebvre, vous l'avez dit, et c'est reparti, un faux départ. Faux départ, oui, effectivement. Du Marquois, probablement. De la table, en tout cas. De la table, oui. Allez, on va remettre tout ça à jour. Ça fait bien rire les joueurs. Ouais, Denis avec Fievet. Voilà, Fievet qui a la balle avec son copain Amaury Lefebvre sur le paletot. Fievet passe par Gauthier. Martin. C'est un petit peu plus mobile du côté de ça bouge, Mariembourg. Ouais. Ça bouge pas mal. La Marquaise a dû donner quelques consignes. C'est bien joué ça pour Nathan Gauthier à distance. Oui, ça passe. Ça rentre. Bien joué de la part de Thibaut Denis. Pour faire 37-38. Allez, on met d'emblée les choses au point. De nouveau une zone 2-3 du côté de Mariembourg. Ouais, Ragoun relais avec Thomas Lefebvre. Tir à distance là aussi et ça passe. Là on est un peu en retard en défense. Ouais. On l'a laissé un peu trop faire là Duval. Oui, parce que Fievet, il y va, le relais avec Gauthier. Gauthier, il va le mettre. Non. Il se fait contrer là. C'est bien fait contrer là. Là c'est trop rapide. Là, Mariembourg dit merci, ballon. Surtout qu'on a confondu vitesse et précipitation. De l'autre côté, oui. Ouais. Martin avec Gauthier. Fievet. Pour Martin. Ah oui, juste. Oui, c'est juste. C'est juste. Oui, bien fait, mais ça ne marchera pas. Non, ça ne comptera pas en tout cas. Allez, ça repart avec deux pas fins de repartir. Amaury Lefebvre pour Duval. Lefebvre à nouveau. Qui cherche. Ouais, le meneur du côté de Mont-sur-Marchienne. On est très posé en attaque. Mertens. C'était l'autre Lefebvre. Là, il récupère la balle quand même. Alors qu'il avait perdu distance. 3 points, c'est raté. Et il n'y a personne au rebond du côté de... Par contre, ils étaient 4 du côté de Mariembourg. Oui, très attentif sur le rebond défensif. Sur le coup, c'était pas mal. Allez, Geoffrey Fievet. Fievet avec Gauthier. C'est difficile comme passe. Le post-up du pivot est un peu limite. Beaderovic de l'autre côté pour isoler il est son dans un fauteuil. Ouais, c'est sûr. Et c'est à 2 points si je pense, oui, Mertens. Mais ça fait quand même 37-43. Il y a 5 points. Oui, il y a retour en zone. Ça fait 1 point de plus que tout à l'heure. Le ballon est d'un côté, les pieds sont de l'autre, c'est retour en zone. Tu peux dire ce que tu veux, mon grand. Ça c'est typique du règlement, donc là on sait pas, c'est même pas discuté. Mertens avec Lefebvre, on est repassé par Duval. Oui, pas mal servi. Qu'est-ce qui nous siffle? Il y a une faute sur Beaderovic. Je sais pas qui fait la faute, mais y en a oui, c'est celui qui est devant, pas celui qui est venu contrer. Ça doit être Gauthier alors, Nathan Gauthier. Ouais, c'est le 13, Nathan Gauthier effectivement. Nathan Gauthier, oui. Qui devrait avoir 2 fautes, mais malheureusement on n'a pas l'information de la table de marque. Ouais, Beaderovic une fois, Alexandre de son prénom. Vous le disiez Christian, il ne faut absolument pas que Mariembourg se laisse distancer, mais regardez le score. Mais 37-45, ça fait 8 points quand même. Attention là, attention. Et on en parlait justement en présentant la deuxième mi-temps. On devait dire attention parce que
Si jamais on permet... Enfin, ben voilà. Allez, enfin. une bonne action Bien joué offensive. de la part de Nathan Gauthier. Pour revenir à 39-45. Attention à Duval. Il est rapide. Attention à tout le monde, je Ouais, pense. Lefebvre, ça tombe pas mal. Oui. Berderovic, il va y aller, lui. Zone de problème, comme on dit. Allez, il est presque en train de s'amuser, lui, là. Tout à fait. Et pourtant, avec une défense 2-3, ça veut dire qu'il y a 3 joueurs de Mariembourg en dessous, en baseline. Et malgré tout, le gars, il s'amuse. Oui, il est passé. Affievé à distance. Non, ça ne rentre plus. Non, ça ne rentre pas pour l'instant. 39-47. Oula, bonne défense. 8 points toujours. Berderovic. Boum, oula. Lefebvre, Berderovic, pas va mal. y aller. Ouais, ça passe. 3 points. Ça rentre. C'est bien joué. Duval. Ça rentre pour Duval. 39-50. Il est peut-être temps d'y aller là. Fievet. On repasse par Denis. Fievet, distance, non, il va y aller. Il remet derrière, sur Martin. Voilà. Dans un fauteuil, il doit marquer. C'est logique. Allez, on revient à 8 points. 42-50. Amaury Lefebvre, une faute de Thibaut Denis. Bon, il vaut mieux que ce soit lui qui la fasse. Ouais. Enfin, pas de réaction de la part de Mike Marquez pour l'instant. Non, je crois qu'il est en train de se poser quelques questions. Quand même. En même temps, bon, 8 points. Il sait que sa défense fait mal. Donc, les deux Lefebvre là, qui se sont passés la balle. On revient chez Duval. Martin qui se va bien. Là, oui. Il a reçu un coup. Non. Il a reçu un coup, Martin, à la tête. Oui. C'est Julien Mertens qui avait tenté sa chance, mais ça ne passe pas. Ouais, ça discute toujours. Et ça repart. Fievet. Allez, on est reparti avec Fievet. Et Denis. On passe chez Nathan. Martin. Une faute de Lefebvre. Duval, je pense. Ah, oui, peut-être. 13, oui. Oui. C'est Duval. C'est Duval, oui. Comptabilisé pour Duval. Alors, la remise en jeu pour Martin. Ouais. Pour Gauthier, à distance. Pensait qu'il allait isoler son partenaire. Ouais, pas mal joué. C'est pas mal joué. On va isole chez Fievet. Il est dedans. Ouais, 3 points. C'est bien joué. 45-50. C'est bien travaillé, ça. Oui, quand il travaille posément comme ça, Ouais, ils isolent bien les shotters. Thomas Lefebvre pour Amaury Lefebvre. Amaury Lefebvre de l'autre côté. Ils sont ennuyés par la zone On est parti chez Mertens. L'autre Lefebvre. Oui, dommage. Il est à l'affût. Allez, on est à plus 5 en faveur de l'Olympique. Tel un faucon qui survole sa proie. Ouais, absolument. Un peu côté épervier. Ça. Oui, voilà, tout à fait. Allez, 45-50. Alors, il reste 5 minutes dans ce troisième quart-temps. Avec Mertens, Lefebvre, Thomas Lefebvre, il y va. Ouais, il est ouais, là, Berderovic et c'est bien sifflé, c'est bien sifflé. Attends, ils prennent le ballon ensemble. 1 million 1, 1 million 2, 1 million 3, boum, voilà, il y a entre deux. Et puis il y a forcément un qui va l'avoir. C'est ballon pour les Bleus, point. C'est juste. Et donc le ballon va devenir... Ah oui, c'est bien joué. Par contre, là, ils nous ont surpris. Ouais. C'était bien vu. Oula, 45-52, c'était dangereux, ça. Martin qui est fâché et qui chote. Et qui ne le met pas. Denis récupère. Martin deuxième. Ah, il est plus à l'aise. Ah, mais j'allais le dire, et là, il va le mettre. Non. Oh, le marché. Ouais, Lefebvre, Amaury Lefebvre avec un arrêt de temps. Duval. Non. C'est récupéré. Denis. Voilà, ça a été un peu trop précipité du côté de mon bien joué de la part de Fievet. Martin qui temporise, il repasse par Geoffrey Fievet. Il vient faire un écran. Ouais, exactement. Il réattend le ballon, je pense. Ouais, non, on va donner dans le fond. Pour Tenray. Non, dommage. La finition chez... Ouais. Pas toujours ça, quoi.
Alors ça, c'est pour Beaderovic. Oui, lui, oui, ça. Là, il est tellement puissant que... Il n'y a pas de problème, ça passe. 45-54. Qui s'y frotte, s'y pique, hein, lui. Ou s'y pitch même. Et il demande un changement parce qu'il est un peu fatigué. Il y a un changement, oui. Mais donc alors c'est Verlinden dans ce cas-là qui va venir. Oui, exactement. Allez. Fievet sur la passe de Martin. Toujours 9 points. Fievet qui obtient la faute. Oh là, c'est même une faute un petit peu plus faute. Hein. Ouais. Mais ce sera comptabilisé comme une faute. Oui, et c'est... De Beaderovic. Qui est fatigué, justement, voilà, à mon avis. C'est une faute de fatigue. Ouais. Et c'est donc son compère Verlinden, le capitaine de cette équipe, qui remonte au jeu. Stéphane. Ouais. Pendant ce temps, Fievet. Il ne s'en laisse pas compter. Et il est temps de remonter d'ailleurs. Hein. Il faut faire 47-54 là. Allez, ça fera 7 points. Ouais. Non, même pas. 6 points. 46, mais récupération, 3 points de Fievet. Non, ça ne rentre pas. Et la balle est le ballon est pour les Bleus. Les Bleus, ouais. C'est dommage, hein, parce que si Fievet met son panier là, ça remet du beurre dans les épinards. Hein. Ah, surtout s'il avait réussi le 3 points là, effectivement. 46-54, 8 points d'écart. Duval avec l'écran de Verlinden. On repart de l'autre côté vers Mertens. Non, ça n'ira pas ça. Et la passe n'est pas calibrée et on change de nouveau. C'est Ragoun qui va revenir. On voit Étienne Louvrier qui dirige vraiment son équipe. Ouais, il la tient bien. Hein. Il ne manque que la baguette du chef d'orchestre. C'est vrai. Parce que j'ai l'impression que tous les joueurs sont pendus à ses lèvres. Et là, on voit que Pignon est entré au jeu en lieu et place de Martin. Fievet. Pour Pignon, non. Ça, c'était Tenray, mais avec Lefebvre. Ragoun. Oh là là, c'est trop précipité, ça encore. De nouveau, oui. Il y a toujours 8 points. Allez, ça repart avec Denis. Fievet. Il y a Tenray qui essayait de se défaire d'Amaury Lefebvre. Bien joué pour Gauthier. Gauthier. C'est limite faute, je trouve. Mais... L'arbitre et un temps mort. Il est content, l'ouvrier, de voir le temps mort demandé par Marquez. Par Marquez, parce que je pense qu'il a pas mal de choses à dire. Oui, et à faire. Donc 46-54, 54, 8 points. C'est quand même 8 points. 8 points d'écart. Ouais. J'allais dire c'est peut-être inattendu, mais en soi c'est pas du tout inattendu. Pas du tout, puisqu'on était parti de 34-38. C'est clair qu'avec un coach de l'envergure de l'ouvrier, lui il abandonnera jamais jusqu'à la dernière seconde. Et comme je le dis, il maîtrise bien ses gars, on l'écoute, il n'y a pas un mot de travers sur le terrain. Absolument rien. En même temps de l'autre côté aussi, donc... Je vais peut-être me répéter, mais là, on sent qu'il y a une grande expérience de chaque côté. Et malheureusement, la seule différence, c'est que l'attaque, et je le disais en début de reportage, c'est quand même les deux moins bonnes attaques du championnat. Bonnes attaques du championnat. Et là, on a l'impression que Mariembourg est effectivement en train de conforter cette mauvaise place en attaque. Alors qu'ils sont capables de beaucoup mieux que cela. Ils n'ont pas encore les 50 points. Ils sont un peu en dessous, alors qu'il ne reste que 2 minutes 53 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et que ce sont les Bleus qui veulent repartir là. Oui, mais Mariembourg a une moyenne offensive de 58 points seulement. Et par contre, Mont-sur-Marchienne, il a une moyenne offensive de 66 points. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est pas la même chose. Ragoun. Le relais. C'était avec Mertens, Amaury Lefebvre pour Verlinden, sans problème. C'est bon, ça travaille très bien dans le fond. Les 10 points sont là. Enfin, dans le fond, je veux dire en baseline, ça travaille très bien du côté de Mont-sur-Marchienne. Geoffrey Fievet pour la réaction. Ils ont trouvé la parade contre la défense de 3. Voilà, Denis avec Verlinden. Qui était un petit peu trop. Un peu trop visible. Un peu trop la main traînant. Et en même temps, l'autre lui serre la main, l'air de dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est Milano qui est revenu en lieu et place de Thomas Lefebvre. Alors. De Mont-sur-Marchienne. Fievet. Il est repassé par Pignon. Défense de zone de nouveau chez Mont-sur-Marchienne. Ah non, ça ne passe plus.
Allez, c'est récupéré. Deuxième possibilité. Non, ça va sonner là. Non. Ils ont oublié de retaper sur le bouton des 14 secondes. Ouais. Et donc l'arbitre va redonner 14 secondes normalement à Marie-Hambourg. Est-ce le cas? Oui, c'est le cas. Allez, la rentrée en C'est le touche. cas. Allez, petit cadeau. Remise en jeu pour Denis. Et vous avez vu que personne ne rouspète. Non, absolument. Tout le monde est cool. Tout le monde est cool ici. Il est même probable que certains joueurs se connaissent aussi, hein, parce que c'est quand même des clubs qui sont pas très loin l'un de l'autre. Oula. C'est même quasi un derby. Mais il y a quand même 10 points d'avance pour l'Olympique Mont-sur-Marchienne. Oui. Qui est en train de tenir sa 3e victoire. Ne crions pas trop vite parce que ne vendons pas la peau de l'ours. On connaît bien ce que Marie-Hambourg est capable de faire. Oui, jusqu'au boutisme mariembourgeois. Lefebvre pour Milano. Non, ça passera pas ça. Mais c'est récupéré par Verlinden. Verlinden qui est puissant. Hein. Ouais. Un peu Beaderovic, mais un peu moins puissant quand même. Mais il faut pas le tenir, il faut l'empêcher de rentrer dans l'intérieur. Voilà. Ouais, il se fait bien contrer là. Hein. La main d'Amaury Tenré qui a mis la balle dehors. Il faut le laisser shotter à distance, Verlinden. 3 secondes pour un panier. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. C'est un shot. Et c'est dedans. Passe. Pour 2 points, je pense. Oui, pour Julien Mertens, pour faire 46-58. Voilà, 12 points. Hein. C'est 12, hein. Ouais. Et il reste 1 minute. Tenré. Et Martin est toujours sur le banc du côté de Marie-Hambourg. Et une faute sifflée sur Milano. Oui, sur Milano, oui. Alors, qui va nous revenir là? C'est le jeune distributeur. Là. Oui, c'est Thomas. C'est Colo. Gauthier Colo. Gauthier Colo. Et Kurt Foulon. Alors, qui va sortir? Sûr et certain Denis. Thibaut Denis, oui. Et Geoffrey Fievet. Oui, il rapporte pas pour le moment, donc autant qu'il aille se reposer. Hein. Il a l'air de boitiller un petit peu. Allez, c'est quand même le panier là pour Gauthier. Aubert Gauthier, oui. 10 points. Ouh, c'était bien fait ça. Et ben voilà, notre ami Colo perd la balle, récupéré par Foulon. C'est assez confus. Et ça va pour les Bleus. Et un temps mort. Premier temps mort de l'ouvrier. Eh oui. Si. Non, un changement. Un changement. Il n'a pas encore demandé de temps mort. Non, mais moins il en prend, plus il gagne. Oui, évidemment. Quand on mène de 10 en points. Temps, je parle. En temps. Oui, on a bien compris. Ragoun. Ludovic Ragoun avec face à lui. Il ne va pas donner la possibilité, en prenant un temps mort, il ne va pas donner la possibilité à l'autre de se réorganiser. Hein. Sur Linden, la finition n'est pas au top. Non. Pignon en arrière à Colo. Il reste 20 secondes. Foulon. Ouais, bien, Foulon bonne à défense, c'est la faute dommage. de Scorniciel, je pense. Oui. Sur Aubert Gauthier. Aubert Gauthier qui, l'air de rien, là, il a mis quelques-uns. Hein. Nous fait un bon petit match. Il fait un beau match. Peut-être pas toujours la bonne finition, mais en tout cas, il attire pas mal de défense sur lui. Donc, et c'est un bâton. Ils le sont tous ici. Hein. En plus, oui. C'est vrai pourquoi je dis c'est un bâton. C'est un bâton parmi tous les autres. Allez, Gauthier deuxième. Pour revenir à 8 points. Non, c'était bon, mais ça passe quand même. Oui. 50, allez, on revient à 8 points quand même. Hein. Et 15 secondes. Bon, on va prendre son temps hein, du côté de Ragoun. Ragoun avec Pignon face à lui. 10 secondes. Hop, on vient chercher un non. Bien joué en défense. Oh, un pick and roll qui... Oh, un marché. Scorniciel. Oh là là, il reste plus rien là. Faute. Et on fait une faute à même pas 2 secondes. Oui, je sais pas. Je serais curieux de voir le ralenti, mais je suis pas convaincu. Non. Alors que, il y a un changement. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il fait nouveau, il met quelqu'un. Il met des gens très rapides. Il met Gauvin. Il met des gens très rapides pour jouer en défense. Ouais.
C'est exactement le même scénario que on a connu tout à l'heure. Tout à l'heure, à la fin de la première mi-temps. Ouais. Première mi-temps. Scorniciel, sans problème pour faire 59. Et il a à peine le temps de le faire. Ah oui, forcément, le chrono est arrêté, mais ça va redémarrer. Scorniciel deuxième. Non, ça passe plus. Et c'est fini. Ah oui, c'est normal, il reste 0,2. Il reste 0,2, donc forcément, voilà. 50-59. Et bien, c'est toujours Mont-sur-Marchienne qui est devant, avec 9 points. Donc, le quatrième quart-temps sera crucial pour Mariembourg. On voit pas très bien comment ils vont pouvoir inverser la tendance, mais on le saura dans quelques instants. C'est parti pour ce quatrième quart-temps, le moment décisif donc de cette fin de partie. Alors là, nous avons Gauthier. Duel de Gauthier. Il va y aller là. Contre Verlinden et il le gagne. Allez, il n'y a plus que 7 points. 52-59, Gauvin face à lui, Kurt Foulon. La balle est sortie. Ragoun avec Verlinden. Ragoun qui tente une percée. Qui obtient une faute. Une remise en jeu pour les Bleus. Pour Ludovic Ragoun. Prend tout son temps. Et Martin est remonté, c'est ça vous l'avez dit? Il est là, je pense. Oui, il est là, tout à fait. Nous, on ne l'avait pas encore signalé. Milano avec Ragoun. Ragoun à distance. Non, c'est raté. Et c'est récupéré par Martin. Grégory Martin. Sur le il a pied de essayé Scorniciel. Ouais. Petite passe sympathique vers Kurt Foulon, mais c'est arrivé dans les pieds dans de les pieds de l'adversaire. Scorniciel. Ouais. Et comme on n'est pas au foot, ça marche pas. Ça marche pas. Foulon. Kurt Foulon. On cherche. Gauvin. On repasse par Gauthier. C'est Aubert celui-là. Voilà. Non, c'était Nathan, vous avez raison. On cherchait un petit peu là. Ouais. C'était Nathan, oui, tout à fait. C'est difficile, 13 et 15. C'est pas évident, effectivement. Nathan, c'est le 13 et Aubert, c'est le 15. 15 qui a fait un troisième carton assez intéressant. Oui. Donc, il a le droit de se reposer un petit peu. Oui. Ouais, bienvenue Allez, Martin. le chrono tourne. Foulon à distance. Non, ça ne rentre pas. Et c'est Scorniciel qui repart. Ça repart. Ça repart vite. Faute évidente de Fievet. Vous dites évidente, je dirais bizarre. Oui, il se met devant le joueur et il l'empêche de passer. Oui, mais bon, il est quand même positionné, à mon avis, relativement... Enfin voilà, tout est discutable, mais comme il ne discute pas, j'imagine qu'il se rend bien compte aucune discussion. Qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Non, voilà. Mais je pense que ce n'est que sa deuxième faute, je pense. Oui, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais bon, et par contre, le coach lui dit, écoute, si c'est pour faire une faute comme ça, take the charge, ça veut dire place-toi comme blanc et ne bouge plus, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il n'était pas dit qu'il allait mettre ces 2 points. Parce que là, maintenant, il les met, mais sous forme de lancer franc. Voilà. 52-61. Et 9 points. Voilà, alors, Fievet, face à Ragoun. Toujours essayer d'écarter celui-là. Ça bouge. Et il y a une faute de Ragoun. Oui. C'est pas évident de tenir un gars comme ça. Non, c'est sûr. Faut être costaud. Parce qu'il est imprévisible. Donc, enfin, nous, on sait bien qu'il est prévisible, mais l'équipe adverse peut-être pas. Martin qui revient sur Gauthier. Fievet, une faute. Sur Verlinden encore. C'est Verlinden ou Gauvin. À mon avis, ils étaient 2. C'est peut-être bien Verlinden. Il me semble. Et on ne connaît toujours pas le nombre de fautes. C'est un peu dommage. Là, on va falloir faire ses comptes soi-même. C'est bien récupéré. Gauthier. Foulon, il faut ça mettre un shot là. Il faut y aller, Martin. Oui, il le met, Martin, à 3 points. Ça, c'est important, celui-là. On the buzzer. 55-61. Gauvin perd la balle. Et 55-61. Oui, c'est pas mal, ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les 2 chefs de service sont remontés sur le terrain pour le 4e carton.
Donc, je vais dire jusqu'à maintenant, bien joué du coach. Oui, c'est bien géré. Fievet avec Gauthier. Ce qui ne retire rien évidemment au reste de l'équipe. Non, non, non. Mais voilà, et Fievet, regardez, regardez, la faute une de faute Ragoun. and one. Exactement. And one. Exactement. Et ça peut nous donner donc 3 points d'un coup. Il faut tout mettre. Ça fait 4 points d'écart, hein, donc s'il le met, ça fait plus que 3. Hein. Exactement. Martin qui vient au c'est renseignement chez Marquez. Finement joué du Fievet. côté de Mariembourg. Et c'est Voilà, dedans. Bien joué. Et c'est dedans. Hein. Allez, 58-61. 58-61. Mariembourg revient au grand galop. Ragoun. Il y a une faute signalée par l'arbitre. Beaderovic qui s'amuse, qu'il est revenu aussi lui. Alors un changement encore. C'est Amaury Lefebvre qui revient à la place de Ragoun. Le score, rappelons-le, 58-61 et la balle pour Duval. Duval qui essaie de trouver Milano, mais c'est Gauthier qui a mis dehors. Pas mal travaillé. Ouais, Nathan Gauthier. Alors, la rentrée se fait sur la ligne latérale. Ouais. Amaury Lefebvre. Il y a un écran, non? Il ressort. Linden. Il donne en end of pass. Bonne défense. On isole Milano. Toujours une très bonne défense. Excellente défense. Bien joué. Ils ont vraiment poussé l'adversaire à faire la faute. Hein. Enfin, faire la faute, le mauvais mouvement. Quoi. On perd la balle de nouveau. Oui. Allez, Fievet. Fievet avec Gauthier. Nathan. Fievet. Il s'amuse, Fievet, là, pour le moment. Oui, là, 60-61, c'est tout bon. Un petit point d'écart. Il reste 7 minutes. Scorniciel. Oula, c'est passé là. Ouais. On avait l'impression que c'était Duval qui avait renversé son coéquipier, mais non. Il y a un temps mort du côté de Mont, de l'Olympique. Le premier temps mort d'Étienne Louvrier, je pense. Oui. Allez, le score intéressant pour Mariembourg, 60-61. Il y a eu jusqu'à 12 points d'écart en faveur de l'Olympique dans ce troisième quart-temps, si je ne me trompe. Oui, parce que là, on vient quand même de voir un 10-2. Oui, 10-2, ouais, tout à fait. Et donc, temps mort logique, évidemment, de Mont-sur-Marsanne à 60-61 et à 7 minutes. Une forte présence de la part de Geoffrey Fievet. En dessous de l'anneau, en tout cas. Pour alimenter le marquoir. Alors, pas de changement du côté de l'Olympique. C'est sensiblement le même 5 que tout à l'heure. Mais c'est même exactement ça. On attend celui de Mariembourg. 5-4-7, 13-8. 6, pardon. Donc Geoffrey Fievet est toujours bien là. Oui. Par contre, Martin est sur le banc. Non, il est là. Il est là, il me semble. Ah oui, il est là. Il est là, tout à fait. Il est bien là. Bon, alors tout va bien aller pour Mariembourg. Avec Thomas Lefebvre pour Amaury Lefebvre. Oula, belle Lefebvre qui va. Il a raison, il a trouvé la faille là. Il a vu la faille. Il a vu le trou. 60-63. Fievet. On est sous les 7 minutes. 60-63. Ouais. Fievet. Martin maintenant. Avec un petit écran de la part de Tanretien qui est là aussi. Martin, il va chercher la faute. Ouais. La faute de et Thomas qui va aller Lefebvre. choper ses lancers francs, je suppose. Ouais. Non, même pas. Non, il est dans son dribble. Donc, Et 5 fautes d'équipe du côté de Mariembourg. Faut-il le préciser, à 6 minutes 45 du terme. Ça a son importance. Dommage pour Foulon. Oui, ça rentre pas, mais le rebond reste blanc. Bien joué. On retourne chez Fievet. Bien vu la passe pour Amaury Tanret. On retourne chez Foulon. Fievet, il y va, il a de la place. C'est forcé. C'est forcé, ça. Ouais, il n'allait pas y arriver. Thomas Lefebvre. Ah, un petit coup là. C'est sa troisième, à mon avis. Oui, de la part de Fievet. C'était pas intentionnel, d'ailleurs. Il s'excuse directement, Geoffrey. Non, il est impulsif, quoi. Voilà, il vient là-bas, il vient au ballon.
Mais comme il y a 5 fautes d'équipe, Mais évidemment, ça fait 2 lancers bah oui, francs, voilà. hein. Alors peut-être a-t-il choisi le bon joueur. Alors, on va en voir, se puisque c'est lui en qui se va... disant, Oui. celui-là, il ne s'est pas shoté ses lancers francs, je vais faire une faute sur lui. Ouais, on va voir. Et on donc, va je vais voir. récupérer mon ballon. Ben, c'est pas Ce ça. n'est point le cas. Ah non, c'est pas le cas. Ce n'est point le cas. Thomas Lefebvre fait 60-64. Alors que Et donc, ça repart pour c'est moi, Martin ça. là qui refaisait ses lacets. Ça, c'est de l'expérience. Oui, Thomas Lefebvre. Eh ben non. Et ce sera qu'un sur 2. Récupéré par Gauthier avec Fivet. Face à lui, Amaury Lefebvre. Geoffrey Fivet. Belle défense, hein, c'est une belle défense. Oui, c'est pas mal. Avec Tenré. Tenré face à Thomas Lefebvre. On est passé par Foulon. Et on en Fivet. revient sur Fievet qui donne en post-up. Non, Ouais. il y a une faute. Il y a une faute. Oui, Faute c'est de juste. Beaderovic, Il y a une ouais. ferme, il y a une faute. Ouais, il s'amuse, mais non, ça passe pas. Et à mon avis, je pense que ça doit être sa 3e ou 4e, hein, lui. C'est bien possible. Oui. Il en a déjà commis quelques-unes. Les arbitres qui rigolent, c'est assez amusant. J'ai rarement vu 2 arbitres aussi souriants. Tout à l'heure, c'était vraiment le. Oui, mais en même le temps, grand je crois sourire. que les joueurs jouent le jeu avec eux Ouais, ils aussi. s'amusent hein, aussi, donc, hein. Ah, ouh, Eh, ouais, ça passe. ça rentre pour Nathan. Nathan Gauthier. Donc, ils ont chacun leur carton, hein, les Gauthier. Ouais, mais. Eh ben voilà 62-64. Il n'y a plus que 2 points d'écart. Et un changement À qui 6 se minutes. prépare du côté de Mariembourg. Ouais. C'est Aubert Gauthier qui va revenir au jeu. Ça passe pas, c'est Abassi. Bah, et Oh là, de il temps a en du temps- bol lui. de temps en temps, il a de la chance. Et lui, il hein, a parce du bol là, que Thomas Lefebvre. les finitions sont pas toujours top. Ouais. quoi, hein, donc, oh là Pour là, remettre mais l'écart il à 2 points. Ah s'amuse. non, il a faute. C'est extraordinaire. Il fait ce qu'il veut, hein, Ouais, lui, ouais. Fievet. Il y a peu de Alors, choses qui va près, il avait son descendre N1, mais bon, voilà. Amaury Tenré descend Ouais. au profit de je Bah, ne vois pas le bien. Gauthier, je pense. Hein. Aubert, Ah ben voilà, donc Ouais. la famille est reconstituée. ça ne m'étonne pas du tout du choix du Ouais, coach, parce que franchement, il mérite de remonter sur le terrain après ce qu'il a montré au tout à troisième fait. quart. 63-66. Deuxième possibilité pour Fievet, sans Et il le problème. met. Voilà. 64-66. À nouveau 2 points. Et Mariembourg qui ne parvient toujours pas à revenir au score et à dépasser son adversaire. Peut-être une question de seconde. Amaury Lefebvre. Ah, c'est bien fait ça pour Ouais, Beaderovic. Ah, il le rate cette C'est un peu fois-ci. court. C'est un peu court, Et Fievet effectivement. de nouveau à la Fievet. relance. Il Fievet. regarde, il est attentif. Ouais. Il est patient. Très Il patient. sert Martin. Ouais. Martin, Martin qui passe. Qui passe à son partenaire. On Ouais, revient chez intelligemment Foulon. joué. Ouais. C'est 3 points. Et ben voilà, il suffisait de le 3 dire. points pour Kurt Foulon. Et c'est 67-66. Mariembourg repasse devant. Ce qui ne lui est plus arrivé depuis la Un moitié certain du temps, premier hein. carton. Ouais. Ah, à distance là. Aïe, Eh aïe, aïe, ouais. réponse Ah bah du ouais. berger à la bergère. Et c'est Duval. Bien joué de la part de Duval. 67-69. Fivet. Avec Foulon. Il va falloir imaginer quelque chose. Gauthier. Non, oui. Ah, bah oui. Oula, quel tipine. Ah ouais, c'est pas Ah, mal. super bien joué Bien joué. Les Gauthier. de Nathan. Nathan pour Aubert. Nathan. Aubert pour Nathan. Oh là là, lui, il va à Beaderovic. l'abordage et Ouais. il va marquer ses paniers. Ça devient 69, vraiment 71. waouh quoi. Fivet. Ils ont une réussite affolante de deux côtés au quatrième pour quart. l'instant, hein. oui. Fivet. 4 minutes. Martin qui sert c'était dehors. Foulon. Foulon qui sert Martin et qui Ah ne le là met là pas. là là. Thomas Lefebvre. Thomas Lefebvre avec l'attaque là de Foulon. Duval. Pénétration intérieure, non, lui ressort. Non, ça Shot, sort. oh, la marché. Milano. Non, c'est pas Milano, ça c'est. Ouais, bah oui. Ah ouais, mais il a trop C'était facile Amaury hein, là. Lefebvre pour être Beaderovic pour faire 69-73. Et il demande un changement. Il demande un changement, Beadekovic. C'est Berlinden qui va revenir. Bah oui, c'est un peu. C'est son alter ego. hein. Oui, hein. Oula. Ah, Duval, bien joué. Gauthier. Martin. Martin, 3 points. Oui. Ça rentre.
Encore un qui fait du bien. 72-73, un petit point. Et 3 minutes. Une fin de match passionnante ici au Couvidome. Thomas Lefebvre. Lefebvre, il a eu la balle sur le genou. Parvient quand même à trouver Beaderovic. Bah oui, forcément. 72-75. Et qui a demandé son changement. Hein, oui, voilà, il va l'obtenir. Et il y a un temps mort demandé, je pense. Du côté de Mariembourg. De côté de Mariembourg, absolument. Où là, il est grand temps de trouver une solution pour effacer ces 3 points et surtout repasser devant. Ce qui n'est plus arrivé depuis pas mal de temps. Il y a juste un petit moment là, éphémère, un petit point. Mais l'Olympique était directement sur la balle pour reprendre ses distances. Allez, 3 points. 72-75, donc ça fait déjà la bagatelle de 147 points inscrits ce soir. On n'est pas loin des 166 de la semaine dernière à Andenne. Eh ben, ils dépassent tous les deux leur moyenne. Oui, ils dépassent leur moyenne, effectivement. Surtout du côté de Mariembourg, vous allez me dire, parce que je pense que du côté de l'Olympique, c'était 66. Mais ils dépassent aussi tous les deux leur moyenne défensive. Leur moyenne défensive, oui, tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu la journée porte ouverte. Hein. Ah oui, là... en défense. C'est deux équipes qui sont... voilà, ils ont à peu près le même classement. Ouais. Ils doivent attaquer, ça c'est sûr. Ils doivent mettre un maximum de paniers. J'imagine que c'est la raison pour laquelle notre patron nous a envoyés ici. Probablement, parce que c'est un beau match. 72-75. Et ballon du côté des Foulon. Blancs. Ah oui, c'est bien sûr qui pour repartir. Et il va avoir la faute de Verlinden. Ouais. Et ça fera 2 lancers pour Fievet qui devrait normalement les convertir de façon à revenir à un point. Faute assez grossière là quand même de Verlinden. Oui, c'est un bras qui traîne quand même. Hein. Allez, voilà déjà le premier. C'est incroyable la sérénité avec laquelle il shot ses lancers francs. Ah ben, c'est peut-être un petit peu trop. C'est peut-être le premier qui rate. Le deuxième. Le deuxième, oui. Ouais. Il était un peu plat. Hein. Ouais. Mais en même temps, son shot est relativement... Enfin, ça rentre généralement. En général, oui. Voilà, il est de nouveau en possession de la balle. Oui. Et Martin de l'autre côté, il attend Gauthier, avec impatience. Ouais. Oui, mais il n'est pas tout seul. Il est bien tenu. Hein, il a Duval. Hein. Ah là. Ça aurait pu passer, mais c'est récupéré par Verlinden. Avec Duval, justement. La paire Verlinden-Duval. Les deux coiffeurs. Verlinden. Avec Amaury Lefebvre. Retour vers Thomas Lefebvre. Il ne faut pas faire de faute sur lui. La faute de Gauthier. Non, oui, un des deux en tout cas. Oui. Nathan. La faute de Nathan. Il y a un changement, c'est Hugo Pignon qui va revenir à la place de Kurt Foulon. Ouais. Et à mon avis, ici, c'est soit 1 sur 2 ou 0 sur 2. Oui, c'est Lefebvre. Oh. C'est déjà 0 sur 1. Et Dieu sait si à ce moment-ci, c'est lancé France. C'est important. Ouais. Et donc ça fera 1 sur 2. 73-76, 3 points. Et bientôt, moins de 2 minutes de jeu. Pignon en relais avec Gauthier. Attention, c'est reparti. Oui, Gauthier de nouveau. On repasse chez Geoffrey Fievet. Et il est tenu à la culotte à Martin. Ça, et Foulon aussi. Et on le sait. Oh. Mais lui, c'est un beau ça. Ah oui, ça, c'est un beau. Ça. Ah, c'est un très beau. 76-76. Il endort son défenseur. 76-76. Ouais, c'est l'égalité. Hein. Attention à Duval, faut récupérer ça. Il va le rater, il ne faut pas faire de faute. Il n'y a pas de faute. Il ne faut pas faire de faute sur lui. Il n'y a pas de faute. 1 minute 40 et un temps mort. Demandé par, je n'ai pas vu. L'Olympique, je pense. Oui. Ouais. 76 partout. Ah, les supporters de Mons-sur-Marcienne sont chauds. Hein. Oui, ils demandaient une faute là. Ils en veulent à l'arbitre. Hein. L'arbitre se retourne, se dit qui c'est celui-là.
On va le mettre dehors si ça continue. Mais comme il est déjà pas dans le public, mais à la buvette. Oui, il est vraiment dehors des limites de jeu hein, et de la salle quasi. Voilà. Ouais, Je pense pas que c'est une bonne chose de critiquer l'arbitrage à ce moment-ci. Non. Parce que je pense que globalement. Il a été très correct. Je pense qu'il est très. Non, je pense pas. Je constate qu'il est très correct. Il est très correct. Comme d'ailleurs chacun des joueurs sur le terrain, il n'y a vraiment rien à dire. Non, il n'y a aucun méchant ici. Voilà. Donc arrêtons de vociférer inutilement. Et de vitupérer également. Comme ça, on a les deux, les vies et les veaux. N'est-il pas? N'est-il pas? Il est. Alors. 76-76. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va peut-être reprendre. Ben voilà. Ce serait bien. Alors, est-ce qu'on va assister à un panier ou une interception? On va le savoir tout de suite. Duval. Oula, c'est long ça pour Verlinden. Oh là, c'est limite la Gauthier. faute. Je crois qu'il trébuche en plus. Verlinden. Enfin, il part en arrière et... Ne jugeons pas, ne jugeons pas. L'arbitre a estimé. Nous n'avons pas la même vision de toute façon en étant à notre place, en surélevé par rapport au légèrement. terrain. Verlinden, il saute trop vite Verlinden, il est trop confiant là. Il est un peu rapide là. Et est-ce qu'il va marquer son deuxième? Verlinden, ah bah oui. Je ne vais pas aller jusqu'à vous dire qu'ils jouent, qu'ils font un rallye tous les deux. Non, sûrement pas. Fievet. Ah, Martin. Martin Fievet. Tenez. Tenez. Un point en faveur de l'Olympique. Faut pas que le match se termine comme ça. Fievet qui va y aller. Non, il regarde. Il en a deux. Oui, ah oui, c'est bien joué. Superbe joué. C'est un assist quoi. Quand il marque pas, il assiste. Hein. Je l'ai déjà dit. Aubert Gauthier pour repasser un point devant. 78-77, 1 minute, 3 points. C'est raté. Rebond pour Mariembourg. Ballon à Fievet. Il reste 1 minute. 78-77. Un petit point d'écart en faveur de Mariembourg qui a comme été mené pratiquement les 3 quarts de la partie. Attention, la passe de Pignon. Le coach a bien bossé. Martin qui cherche la faute. Ouais. Et il l'a... Oui, N1 pour Martin. Ça, c'est excellemment joué. Bien joué de la part de Grégory Martin. Oui, ça, c'est très malin. Oui. Ah, c'est l'expérience. Mais il s'est laissé un petit peu sur le côté. Et puis à un moment donné, boum. Il a endormi un peu son adversaire. Et on fait monter un défenseur. Ah bah oui, il va mettre un défenseur sur lui. C'est évident, mais qui va sortir, c'est Lefebvre. Bah oui, parce que Lefebvre, il rapporte pas beaucoup en attaque. Ouais. Et en défense, c'est pas le top. Non, donc c'est Ragoun qui est revenu. Ragoun, il peut faire la différence aussi bien en défense qu'en attaque. C'est un très bon joueur. Oui. Très Allez, Martin. Et il le rate, Martin. Il n'a pas raté 80-77. Allez, 36 secondes. Ragoun, justement, pour ressortir pour Duval. Avec Amaury Lefebvre. Oh là là, 3 points. Non, c'est raté. Rebond. Mariembourg. Ballon à Fievet. Oula, il y a des fautes sur Fievet. Ouais. C'est 17 secondes. C'est pas sur lui qu'il faut faire des fautes. Il va aller inscrire les 2 paniers quand même. Eh oui. Martin qui sort là-dessus. Non, il vient juste boire un coup. Ouais. Le temps que son compère inscrive les paniers nécessaires. Scorniciel qui rentre en lieu et place de Ragoun. Il ne sera pas resté longtemps. Fievet pour 2 points supplémentaires. Non, il est aussi plat que tout à l'heure. Ouais. Il faut mettre celui-ci parce qu'il restera 15 secondes après. Fievet. Ouais. 81-77. Et un temps mort. Devinons pour qui? On imagine. Temps mort, sur Marchienne. 81-77. À 17 secondes. Alors, allons-y pour les pronostics. Donc, si
Mont-sur-Marchienne met un 3 points maintenant. Bah, Donc, c'est eux qui repartent de toute façon. ils repartent, hein, donc ils ont 4 points d'écart. Ouais. Ils mettent un 3 points. Ils jouent un press. Ils récupèrent le ballon, ils shotent, il y a une faute, ils ont 2 lancers. Ouais. Ils peuvent gagner le match d'un point. Oui, tout à fait. Si maintenant il laisse la possibilité à Mariembourg d'avoir simplement une possession de balle, Mariembourg est gagnant. Ah oui, oui, oui. Sauf s'il fait des bêtises. Oui, c'est sûr. Donc je pense que c'est quand même mal barre pour l'Olympique. Pour l'Olympique. Voilà, c'est dommage parce qu'ils ont fait un beau match. Hein. Très beau match. Ouais. Enfin, je dis c'est dommage. Attendons le résultat final. Pas fini, ça pourrait être très serré sur ces toutes dernières secondes de match. Mais il faut faire confiance aux coachs. Hein. C'est dans ces moments-là que les coachs ont encore plus d'importance, je vais dire, dans les décisions à prendre. Ils ont toute leur importance. Et donc là, le coach, comme je le rappelle, a le choix de donner le ballon en zone arrière ou zone avant. Évidemment, il a choisi l'avant, ce qui est logique puisqu'il faut marquer. Hein. Il faut marquer. Lefebvre. Verlinden. Oh là là, il rate complètement son shot. Pas très bien ce qu'il a voulu faire. Là, je crois que les carottes pourraient être cuites. Quoique. Étienne Louvrier, il est dépité. C'est fini. C'est fini. C'est fini, il y a une faute, il y a 2 lancers, il reste 12 secondes, il y a 4 points. Louvrier, il est dépité, Étienne. Il râle. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'était pas à Verlinden pour moi de prendre un shot là. Enfin bon. Voilà. On ne sait même pas s'il a voulu shotter. Mais la balle, si c'était un shot, la balle ne s'est pas levée. Non. Et c'est qui shotte là? C'est Gauthier. Voilà. C'est Nathan Gauthier. À 12 secondes. Pour faire 82-77. Et c'est tout. Ah ben voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste 10 secondes. Oui. Hop, les toutes dernières secondes de la 3 partie. Points. Lefebvre. Non, ça ne rentre pas. Ça va être fini. Ballon chez Fievet. Et voilà. 82-77, la victoire de Mariembourg. Donc 5 petits points d'écart entre les deux équipes. La victoire donc des locaux, Christian, et votre MVP dans cette partie. Mais malheureusement, j'allais dire non, c'est pas compliqué parce que je pense que de nouveau, et c'est pas la première fois que je viens ici avec vous, mais aujourd'hui on a quand même encore vu un grand Geoffrey Fievet. Moi je suis désolé. Je pense aussi que c'est... Où il marque, où il donne un ballon décisif. Voilà, je ne peux pas choisir quelqu'un. Alors, c'est vrai, je pourrais peut-être prendre Aubert Gauthier qui nous fait un bon petit troisième carton. Match, oui. Mais il ne fait pas un match complet comme a pu avoir Geoffrey Fievet. Voilà. Félicitations en tout cas à Mariembourg. Voilà la victoire de Mariembourg, 82-77 pour cette partie face à l'Olympique. Merci Christian. Avec plaisir. Merci Greg. Voilà Étienne, on a bien cru à un moment que cette équipe d'Olympique Mont-sur-Marchienne allait s'imposer. 12 points d'avance à l'entame du 4e quart-temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai prévenu les joueurs justement à l'entame du dernier quart que c'était maintenant ou jamais pour eux, donc ils allaient mettre une plus grosse pression et que les shots extérieurs allaient venir de Fievet et Martin. Et nous on a un peu craqué, c'est vrai qu'au niveau rythme, mon équipe est un peu faible, on manque beaucoup de vitesse et d'intensité, c'est ce que j'ai essayé de travailler cette semaine. Peut-être qu'on est arrivé fatigué à l'entame du dernier quart, parce que je pense que la débauche d'énergie jusque-là était correcte. Mais c'est aussi typique d'une équipe qui perd. Elle n'arrive pas à tuer le match. Quand on a 12 points d'avance, on doit tuer le match. Même s'ils reviennent à 7-8, ok, ça c'est correct aussi, mais on n'a pas cet instinct de tueur pour l'instant. Donc il faudra attendre encore un petit peu. Cette équipe d'Olympique, vous la connaissez bien. Enfin maintenant, vous commencez à la connaître, mais c'est un petit peu le club de votre cœur aussi. Oui, c'est là où j'ai commencé à coacher il y a maintenant 28 ans. Je les ai amenés jusque la D2 nationale au début des années 2000. C'est vrai que c'est mon club de cœur, c'est pour ça que j'y suis retourné, parce que je ne pensais pas du tout coacher cette année. Mais bon, voilà, je le fais bien volontiers, je le fais avec beaucoup de cœur et je suis très déçu d'avoir perdu aujourd'hui. Mais bon, la guerre n'est pas finie, il reste un tour complet. Il y a des matchs encore à prendre et certainement à domicile on sera plus compétitif, surtout quand on aura récupéré nos 2-3 blessés. Qui sont Mason Steinberg, ça c'est vraiment le fer de lance. Normalement c'est 20-25 points chaque match, c'est certain qu'il nous manque. Et il y a 2 jeunes très 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 prometteurs, Lavandi et un autre, un bon meneur. Bon voilà, un peu de patience encore. Allez, on va y aller.
Oui, c'est sûr, je ne vais pas venir dans un club en disant tout va bien. Non, je suis très déçu pour eux avant toute chose et pour le comité, mais c'est pas fini, il reste encore un deuxième tour. Parfait. Merci. Le match à gagner face à cette équipe de Olympique Mons-sur-Marchienne, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été évident malgré les 10 points d'avance lors du premier quart-temps, Geoffrey Fuet. Oui, c'est sûr, c'était un match direct. Il fallait le gagner, on est sur une bonne phase pour le moment, on gagne la Rulle, on va gagner à Nîmes un match très difficile mais en déplacement, puis on reçoit Mons-sur-Marchienne ici, on confirme. Le début de match on entame super bien, puis on relâche, on a toujours tendance à chaque match, on démarre pas si mal et puis un petit relâchement, puis ils reviennent à égalité, puis à la mi-temps ils passent devant. Et puis après le troisième quart-temps ils poussent un peu et on a du mal à... Il y a eu 12 points, ouais, c'est ça. Là on y croit quand même encore, on n'en a pas relâché et le résultat est là parce que comme vous avez dit, revenir de 12 points quand Mons-sur-Marchienne prenne 12 points, voilà, on s'est battu, on est revenu, le match gagné, c'est chouette. Bonne gestion du groupe, le fait de faire tourner un petit peu tout le monde et puis de garder les vieux briscards, Fievé Martin sur la fin. Oui, le coach a fait tourner son banc quand il le fallait, il a pris les bonnes options. Donc ça, il n'y a rien à dire avec ça. Voilà. C'est important évidemment ce match puisque c'est une troisième victoire d'affilée. Oui, c'est ça, très important. Avant la trêve, ça met bien une bonne confiance dans le groupe. Après, je crois qu'on reçoit Neuchâtel, c'est aussi un match direct à prendre. Ouais. Donc voilà, en espérant faire encore de bons résultats. On avait été fort critiqué début de saison et là, je vois qu'on relève la tête et que tous les matchs directs, on les prend pour le moment, donc c'est très bien. Espérons que ça continue comme ça. Parfait. Merci Geoffrey. Merci.